Aujourd'hui, je vais vous expliquer un phénomène qui sévit dans les familles et qui doit prendre fin absolument à partir d'aujourd'hui. Je vais vous montrer ici différentes pommes. Vous voyez, là, c'est différentes pommes que j'ai dans mon assiette, que j'ai dans mon bol. Voici les différentes pommes que j'ai. J'espère que vous les voyez très bien. Je vais prendre une. Toutes les pommes sont bien, à l'exception de celle-ci. Vous voyez, celle-ci est un peu déchirée. Elle est un peu gâtée de l'intérieur. Vous voyez, parmi toutes ces pommes, c'est la seule pomme qui est gâtée de l'intérieur. Je vais vous expliquer pourquoi je vous montre cela. Vous voyez, parmi tous ces très bonnes pommes, elles sont très jolies, très bien luisantes là, et vous avez envie, franchement, de prendre une des pommes là et manger. Mais celui-ci, vous allez tout le repousser parce qu'il est blessé. Et parce qu'à l'intérieur, il n'est pas bon. Vous le savez vous-même qu'à l'intérieur, il n'est pas bon. C'est comme ça que beaucoup de personnes, personnes dans les familles se voient. Beaucoup de personnes dans les familles se voient comme des ratés. Ils se voient comme ces pommes-là, qui est négligée. Ils se voient comme ces pommes-là, qui est blessée de l'intérieur et de l'extérieur. Et ils vont toujours... C'est ça qui fait en fait que beaucoup de personnes dans des familles ne vivent pas leur vie de rêve. C'est ça qui fait que beaucoup de personnes dans les familles n'entrent pas dans leur destinée. Parce qu'ils savent qu'ils sont comme ça, comme cette pomme. Ils se disent qu'ils sont cette pomme. Pour eux, leur identité, c'est ça. Je suis la risée de la famille. Je suis la personne qui ne réussit jamais dans la famille. Je suis la personne qui est toujours pointée du doigt quand il y a quelque chose de mauvais qui se passe dans la famille. Je suis la personne qui échoue toujours à tous ces examens. C'est comme ça que certains se voient dans leur famille. Et vous allez constater que la majorité des personnes qui se voient comme cette pomme-ci dans leur famille ne font rien dans leur vie. Parce qu'ils ont laissé cette identité-là déterminer leur vie. Parce qu'ils ont laissé cette identité qui est exacte à cette pomme-ci déterminer leur vie. Ils ont laissé qu'on leur dise qu'ils ne sont pas capables. Ils ont laissé en fait toutes leurs mauvaises pensées par rapport à leur vécu, par rapport à leur famille, à ceux qui sont dans leur famille, être leur réalité aujourd'hui. Je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Je sais que beaucoup de personnes dans les familles vivent cela et je l'ai vécu. C'est pour ça que ça me tient à cœur de vous enseigner sur ce point, à ce niveau-là. Je l'ai vécu dans ma famille parce que dans ma famille, j'étais la dernière de la famille. J'étais la dernière qui rapportait les notes. Les 8 de moyenne, les 9 de moyenne, les 10 de moyenne, c'était moi qui les rapportais à la maison. Et tout le reste des personnes de ma famille rapportaient toutes les bonnes notes. Les premiers de la classe, les deuxièmes, les 12, les 13, les 14, ceux qui réussissaient toujours à leurs examens, c'était dans ma famille. Mais moi, j'étais la seule qui ne réussissait pas majoritairement à mes examens. Et j'ai échoué un examen 3 fois de suite. J'ai passé à la quatrième fois. Imaginez-vous un peu quand vous êtes dans ce genre de famille, là où la majorité réussit, la majorité réussit leur école et toi, et vous êtes la dernière. Vous êtes celle-là qu'on regarde toujours, est-ce qu'elle va même réussir? Vous êtes celle-là toujours qu'on dit, bon, son avenir, on ne sait même pas ce qu'elle va faire. Peut-être on va même mettre dans une série là où elle pourra apprendre vite un métier de couture, un métier de couture, un métier de ménagère, comme ça elle va pouvoir faire sa vie avec. Si vous êtes dans cette situation et que présentement ça fait encore votre réalité, il y a un problème quelque part. Vous devez savoir que ce n'est pas votre vérité. Oui, je voudrais vous enseigner aujourd'hui par rapport à ça. Parce qu'on se voit toujours comme cette pomme-là. Si tu as grandi, tu es même marié, tu te vois toujours comme cette pomme. Il y a un problème quelque part. Tu n'es pas cette pomme. Tu n'es pas cette pomme. Ça, c'est ton passé. Cette pomme-ci, là, c'est ton passé. Tu dois la jeter. Oui, tu dois la jeter. Et décider, en fait, de devenir une autre personne. Décider, en fait, de reprogrammer les choses dans ta vie. C'est ce que j'ai dû faire. J'étais celle-là qui avait des mauvaises notes dans la famille. J'étais celle-là qui ramenait tout le monde et à qui on n'attendait rien de spécial. J'étais celle-là qui, après son bac, elle est tombée enceinte, elle a accouché, oui. Pendant que je composais, j'étais enceinte et je n'avais pas dit à mes parents. J'étais celle-là. J'étais celle-là que mon père a vu. Mon père était dépassé au premier quand il a appris que je suis enceinte et que j'attendais un enfant. Après le bac. J'étais celle-là que quand je venais toujours à la maison, dire à mon père que papa, j'ai échoué cet examen. Il était toujours... ça ne se voyait pas sur son visage, mais tu sentais qu'il était triste par rapport à cette nouvelle-là. Tu sentais qu'il voulait plus, en fait. Il voulait que j'ai plus, que j'apporte plus, que je fais plus. Mais j'étais toujours celle-là qui apportait les dernières notes à la maison. Oui. Et je sais que beaucoup de personnes passent par cela. Que tu sois jeune, que tu sois aujourd'hui mère, que tu sois aujourd'hui homme au foyer, tu as vécu cela et cette gangrène-là est toujours dans toi. Cette gangrène-là te détermine toujours. Et tu marches avec cela en te disant que tu es dernier, en te disant que tu ne peux rien faire. C'est ça qui fait que dans votre vie, vous n'allez pas mettre des projets en place et réussir ces projets. C'est ça qui fait que dans votre vie, vous n'allez pas vous voir comme des personnes exceptionnelles. C'est ça qui fait que dans votre vie, vous n'allez pas vous voir comme des personnes qui sont amenées à faire des grandes choses. Oui.
Parce que vous allez laisser ce passé-là vous déterminer aujourd'hui. Et aujourd'hui, je veux que vous sachiez que ce n'est pas votre réalité. Vous devez dire stop, vous devez refuser cela. L'ennemi vous fait croire en fait que quoi? Que vous êtes destiné à rien dans cette vie. L'ennemi vous fait croire que vous n'êtes destiné à rien et que vous n'avez aucune valeur dans cette vie. Et aujourd'hui, je vais vous dire c'est faux. C'est faux. Vous avez un don et vous avez un talent en vous. Vous êtes destiné à faire de grandes choses dans cette vie. Les derniers seront les premiers demain. Oui, sachez-le. J'étais dernier aujourd'hui, je suis premier dans ma famille. Oui, j'étais dernier hier. Aujourd'hui, c'est moi qui enseigne d'autres personnes qui étaient premiers dans mon école. Oui, aujourd'hui, je les enseigne. Aujourd'hui, je les forme dans le e-commerce. Aujourd'hui, je les forme dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je les forme à mettre leurs projets en place. Pourtant, j'étais dernier. Donc, ne laissez pas votre passé, vos blessures du passé déterminer qui vous êtes aujourd'hui. Vous êtes capable de grandes choses dans votre vie. Vous êtes capable de vous laisser et de vous lever et de dire aujourd'hui, stop, je ne suis plus cette pomme blessée. Aujourd'hui, vous pouvez vous dire, je ne suis plus cette pomme blessée. Je ne suis plus cette pomme blessée-là. Je me remodèle. Je vais vers l'accomplissement de ma destinée. Je vais vers la mission que Dieu m'a mis sur cette terre, oui. Parce que tout être humain a une mission sur cette terre. Vous êtes né pour accomplir de grandes choses. Vous êtes né pour amener d'autres personnes à la lumière. Vous êtes né pour être des femmes d'exploit, des hommes d'exploit. Vous êtes nés pour accomplir de grands rêves dans ce pays. Vous êtes nés pour être des CEO. Vous êtes nés pour être des chefs d'entreprise. Vous êtes nés pour être des modèles pour vos enfants. Et vous n'arrivez pas encore à être des modèles pour vos enfants parce que cette pomme que vous étiez dans le passé détermine encore votre vie aujourd'hui. Et je vais vous dire d'arrêter de faire cela. Ne regardez plus au passé. Commencez à reprogrammer votre cerveau. Commencez à reprogrammer, à vous remodeler. Commencez à vous dire que vous méritez mieux. Commencez à changer la manière dont vous pensez. C'est cela que j'ai dû adopter dans ma vie pour être cette femme aujourd'hui que je suis. J'étais une femme timide. J'étais une personne qui savait que je ne pouvais rien accomplir dans la vie et qui s'est laissée déterminer par ça et qui faisait uniquement des mauvaises choses dans sa vie, qui faisait de mauvais choix dans sa vie. Et c'est comme ça que je ne faisais que m'enfoncer. Autant que je me disais que je ne suis pas capable de faire de grandes choses, je ne suis pas capable de faire de grandes études parce que je me suis dit ça. Pour moi, le grand niveau que je devais avoir, c'était le bac. C'était le bac que je devais avoir, pourtant j'ai un master. Mais pour moi, c'était le bac que j'étais déterminée à avoir. Et quand j'ai eu ce bac, j'ai dit merci Seigneur, tu as permis que j'ai ce bac, c'est fini pour moi. Ça veut dire que je n'ai plus autre chose à donner. Ça veut dire que je devais aller chercher un petit métier quelque part, couture, ménagère, et c'est ce que je vais faire. C'est ce que je m'étais déterminée dans ma vie. Parce que je m'étais regardée, j'avais regardé cette personne qui était dans le passé, blessée, cassée. Et j'ai dit que bon, si je n'apporte rien dans ma famille, aucune bonne note, je ne suis pas déterminée à gérer une entreprise. Et beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, vous êtes en train de vous déterminer comme ça. S'il vous plaît. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, si tu es en train d'écouter ma vidéo, dis-toi que tu es destiné à faire de grandes choses. Regarde cette pomme-là et jette cette pomme-là. Écris en fait tous ces blessures de ton passé. Écris en fait tous ces blessures émotionnelles que tu as vécues dans ton passé. Écris en fait tout ce que tu te disais dans ton passé, que tu disais que tu ne pouvais pas être. Écris ça et tu déchires cette feuille-là pour toujours. Prends cette pomme et tu jettes et tu dis que plus jamais je ne me détermine plus par rapport à ce qui a été vécu dans le passé. Je ne me détermine plus à cette fille, cette dernière de la maison, cette dernière de la classe. Je ne me détermine plus à celle-là qui doit faire des dernières tâches de la maison, qui doit faire des tâches les plus dures de la maison parce que je n'ai rien apporté dans la maison. Non, tu ne te détermines pas par rapport à ça. Oui, tu es né pour briller. Tu es né pour des grands exploits, tu es né pour des grandes choses dans ce pays, dans ce monde. Oui, tu possèdes l'héritage dans ton pays, oui. Tu es une lumière pour les nations, oui. Là où tes pieds vont frôler, là où tes pieds frôleront, ça apportera la lumière, oui. Tu seras cité parmi les plus grandes entreprises dans ton pays. Tu seras cité parmi les plus grands leaders dans ton pays, oui. C'est ce que tu dois commencer à te dire. Tout part de la mentalité. Tout part de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu laisses le mauvais dans ta vie, dans l'intérieur, tu ne peux pas réussir à avoir de bons résultats à l'extérieur, non. Donc, commence à te construire à l'intérieur de toi. Commence à construire l'entreprise que tu veux. Commence à construire la dynastie que tu veux. Commence à construire la génération que tu veux. Mais ça commence dans l'intérieur pour sortir vers l'extérieur. C'est ici une vidéo de motivation pour faire comprendre que tu peux échouer plusieurs examens. Tu peux être la risée de ta famille. Tu peux être celle-là qu'on a rejetée dans ta famille, qu'on a jetée dehors. Tu peux être celle-là qu'on a chassée de la maison. Tu peux être celle-là qu'on a dit qu'elle ne sera jamais rien dans sa vie. Tu peux être celle-là qu'on a mis dehors à cause de toutes les fautes qu'elle a commises. Tu peux être celle-là qu'on a toujours laissée derrière
Et on a habillé d'autres, on te laissait toujours derrière parce que tu n'as rien à apporter. Oui, tu peux être celle-là, mais ce n'est plus ta réalité aujourd'hui, ce n'est pas ta vérité. Ce n'est pas ta vérité. Aujourd'hui, tu décides de repositionner les choses dans ta vie. Aujourd'hui, tu décides de changer ta vision des choses dans ta vie. Aujourd'hui, tu décides de mettre au centre de ta vie le Créateur qui est Dieu. Tu décides de le mettre au centre de ta vie. Et tu décides d'aller vers l'accomplissement de ta mission sur cette terre avant de mourir. Tu ne mourras pas avant ton temps. Non, ce n'est pas ton partage. Tu vas mettre des entreprises. Tu vas naître, de toi va naître des entreprises. Ton nom est une marque. C'est ce que tu dois te dire aujourd'hui. Mon nom est une marque. J'inspire du respect autour des personnes. J'étais dernière, mais aujourd'hui, je suis première. J'étais la risée de ma famille. Aujourd'hui, je suis respectée dans ma famille. Dites-vous ça. Vous allez voir que votre cerveau va se repositionner. Vous allez voir que vous allez remodeler votre façon de penser. Vous allez voir que vous allez reprogrammer votre cerveau. Et c'est comme ça que vous allez aller dans l'accomplissement de vos rêves. Et vous serez cité parmi les meilleurs dans votre pays. Et vous serez adulé par vos enfants et par vos maris. Oui, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Décide d'être une femme de valeur née pour briller. Décide d'être un homme d'espoir dans ta famille. Décide de repositionner les choses dans ta vie. Oui, vous êtes capable. Et jette cette pomme-là. Jette cette pomme-là qui était celle que tu étais avant. Et décide d'être une nouvelle personne aujourd'hui. Je suis Audrey Nenkam, entrepreneur et commerce. J'aide des personnes à avoir une source de revenus au travers des réseaux sociaux. Je suis auteur du livre Femme de valeur née pour briller. Et je t'amène aujourd'hui à changer les choses dans ta vie. Sur ce, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Bye. Tout est possible à celui qui croit. Et crois que les choses changent dans ta vie aujourd'hui et maintenant. Bye.